depuis des millénaires. Un mystère. Un secret. Un passage vers le futur. Où l'avez-vous trouvé? J'avais jamais rien vu de ce genre. Un homme saura décrypter le code et ouvrir la voie. Il fallait lire Porte des étoiles. C'était là, ça nous crevait les yeux. Un autre commandera l'expédition. Pourquoi êtes-vous là? En prévision de votre réussite. Jackson a découvert le 7e symbole. Contact. Processus enclenché. Qu'est-ce que c'est? Votre porte des étoiles. Un passage vers un monde dont nous ignorons tout. Elle s'est fixée sur la galaxie de Kaliam à des milliards d'années-lumière. C'est à l'autre extrémité de notre univers. À vous de jouer. Ils étaient prêts à affronter tous les dangers. Commencez à faire évacuer. Ils s'attendaient à plonger dans l'inconnu. Stabilisation des appareils. Programmation de la séquence. Mais jamais, nul n'aurait pu imaginer ce qu'ils allaient découvrir. Putain, c'est géant. Restez ici et tirez sur tout ce qui bouge. Votre mission, c'est de réactiver la porte des étoiles. Vous pouvez le faire, oui ou non? Non, je regrette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour à tous. Là, vous venez de voir un petit extrait de la bande-annonce du film Stargate, La Porte des Étoiles, qui était sorti il y a de cela plusieurs années. On y parle d'une découverte, du moins de la découverte d'un anneau qui permet à certaines personnes de traverser l'espace-temps pour aller sur une autre planète. Pourquoi je vous ai diffusé ce petit extrait, vous allez le comprendre assez rapidement. Le ravissement, qui est cet épisode biblique où on évoque l'enlèvement de tous les chrétiens de la planète, correspondrait en fait à un programme d'évacuation de notre Terre, qui sera organisé par celui qu'on appelle l'Antéchrist. Pour accomplir à bien ce programme d'évacuation, ce mystérieux grand monarque de la fin des temps se servira d'une technologie probablement d'origine extraterrestre. Par voie terrestre, cette technologie en fait se concrétisera par l'ouverture de portails qui eux seront logiquement connectés à d'autres dimensions de l'espace et du temps, c'est-à-dire qui sont connectés à d'autres mondes, pour être plus précis. Ce programme d'évacuation ne concernera pas seulement les chrétiens, comme il est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean, mais tous les croyants du monde, qui logiquement intègrent toutes les autres religions. Parce que dans l'Apocalypse et dans la Bible, on parle que de l'évacuation, du moins le ravissement et l'enlèvement des chrétiens, mais ce programme d'évacuation concernera tous les croyants du monde. Les événements tragiques qui se produisent actuellement en Syrie seraient l'un des signes annonciateurs de l'imminence de l'arrivée de l'Antéchrist. Et logiquement, avec son arrivée, toute cette technologie high-tech qui probablement sera d'origine extraterrestre, je dirais d'origine extraterrestre mais aussi terrestre, puisque dans certains black programmes, ce genre de programme a déjà été réalisé. J'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos lorsque j'ai évoqué la fameuse expérience de Philadelphie, le programme Looking Glass et le programme Phoenix d'Montauk. Comme vous vous en doutez, il n'y aura pas vraiment d'attaque sur la Syrie ce samedi 14 avril 2018. Et pour cause, aucun pays allié des États-Unis ne souhaite vraiment provoquer la Russie. La présidence française, qui dans un premier temps avait soutenu la rébellion anti-Bachar, s'était progressivement retournée contre cette même rébellion lorsqu'elle avait été dominée par une multitude de groupuscules islamistes radicalisés. Déjà, dès le début du déclenchement de cette insurrection anti-Bachar al-Assad, un grand nombre d'officiels français, dont les hommes politiques influents, derrière lesquels se cachaient logiquement certaines loges franc-maçonnes, souhaitaient maintenir un contact avec le régime laïque syrien, tout comme elle l'avait fait avec le régime laïque baathiste irakien qui était présidé, celui-là, par Saddam Hussein, qui, comme vous le savez, a été pendu par le régime, du moins le
le gouvernement chiite irakien. Officiellement, le gouvernement français prétendait soutenir la rébellion anti-Bachar. Mais officieusement, elle se rangeait réellement derrière la société civile laïque dirigée par le dictateur Bachar al-Assad. Aujourd'hui, lorsque nos médias nous disent s'inquiéter du retour de Syrie et de tous ces djihadistes, elles laissent transpirer cette information selon laquelle l'oligarchie française ainsi que le gouvernement français, du moins une partie de ces gouvernements successifs, ne souhaitaient pas cette révolution syrienne dès son déclenchement. Officiellement, le gouvernement français développait une politique qui semblait suivre la directive de l'OTAN, à savoir le renversement du régime de Bachar al-Assad pour ensuite y substituer un gouvernement modéré, d'obédience laïque qui servirait ses intérêts comme cela avait été réalisé avec l'Afghanistan et l'Irak. Mais comme vous le savez maintenant, plus le conflit syrien s'éternisait dans le temps et plus le nombre de groupes islamistes entrant dans cette guerre, lui, augmentait. L'arrivée de Daesh allait modifier les politiques qui étaient jusque-là développées par nos gouvernements. Craignant l'installation d'un régime islamiste sunnite dans la région, l'Europe, comme les États-Unis, se détourneront progressivement de leur cible principale qui était Bachar al-Assad, pour finalement s'attaquer à ce nouveau groupuscule islamiste qui, comme je le disais dans d'autres vidéos, provient en fait du nationalisme laïque sunnite irakien. D'ailleurs, j'expliquais que plusieurs officiers militaires de l'ancienne garde laïque de Saddam Hussein avaient revêtu temporairement l'uniforme djihadiste de Daesh. Ce qui explique pourquoi il y a eu tant de massacres dans cette région par ce groupe Daesh, puisque ce groupe Daesh n'est rien d'autre que la résurgence de l'ancienne armée laïque de Saddam Hussein. Comme le disait Xavier Rofer, les 50 plus grands chefs de Daesh, il n'y a pas un seul islamiste parmi ces grands chefs. Tous ces chefs sont issus, du moins ce sont des anciens officiers de l'armée irakienne. Officiers sunnites, bien entendu. Lorsque nous évoquons ce conflit syrien, beaucoup d'entre vous y voient un complot américano-sioniste. Certes, détruire ce genre de régime laïque syrien ne pouvait que servir l'intérêt de l'impérialisme capitaliste américain et celui de l'expansionnisme israélien dans la région. Mais n'oublions pas une chose, la Syrie est dirigée par un régime despotique d'obédience alaouite et laïque. Lors des premières manifestations organisées par les populations sunnites, le régime syrien de Bachar al-Assad, par l'intermédiaire de ses militaires, s'est mis à réprimer violemment ces manifestants. Et comme vous le savez, dans ce genre de pays, les CRS n'existent pas vraiment. Si vous êtes arrêté par les forces de sécurité, vous serez dans un premier temps torturé, et puis par la suite, en fonction de votre implication dans ces manifestations, probablement exécuté. Bon, ça c'est une pratique que l'armée française pratiquait pendant la guerre d'Algérie. Beaucoup de prisonniers du FLN étaient systématiquement liquidés. On appelait ça la corvée de bois. C'est-à-dire on le torturait, on le faisait sortir, on essayait de lui soutirer le maximum d'informations. Et ensuite, dès qu'il a parlé ou qu'il n'a pas parlé, vous aviez une équipe de militaires qui l'emmenait faire la corvée de bois. C'est-à-dire on l'emmenait dans un bois, puis on l'exécutait, on enterrait le corps, ni vu ni connu. Vous avez des milliers et des milliers de disparus comme ça en Algérie. Il n'y a que les anciens militaires qui les ont exécutés qui connaissent l'emplacement de leur enterrement. Je reviens à ce genre de gouvernance des régimes despotiques et la nature même de tous ces régimes militaires arabes qui dirigent le monde arabo-musulman. Certains ont tendance à mettre en avant l'épisode complotiste. Je parle des internautes qui auraient été menés contre certains de ces régimes arabes, tout en occultant le fait que la majorité de ces régimes arabes sont despotiques et d'obédience laïque. Pour certains, ce sont des régimes sanguinaires. Bon, on ne va pas évoquer le régime syrien, mais vous avez eu le régime algérien, qui est toujours un régime militaire, bien entendu. Puisque pendant cette deuxième guerre d'Algérie, vous savez qu'il y a eu des exactions des deux côtés, surtout du côté militaire, qui s'est permis de faire massacrer certains villages en nous faisant croire que c'était l'œuvre des islamistes.
Et après enquêtement, on s'est rendu compte que tous ces villages massacrés avaient en fait voté pour le Front islamique du salut. Oui, ça on le sait par la suite, hein. Donc, ce qui sous-entend que c'était bien une branche de l'armée algérienne qui se cachait derrière certains de ces massacres, hein. Parce que c'est très facile d'habiller des militaires en faux islamistes, hein, et de revendiquer par la suite, au nom du GIA, certains massacres, hein. D'ailleurs, en parlant de ces massacres en Algérie, d'après les transfuges de l'armée algérienne, c'est-à-dire c'est des déserteurs de l'ancienne armée algérienne, beaucoup de ces militaires, avant une opération, étaient piqués, c'est-à-dire on leur donnait un produit qui les rendait insensibles à comment dire, à la douleur, surtout à ce qu'ils allaient commettre, hein, parce qu'en réalité, beaucoup de ces militaires étaient pratiquement drogués. C'est pour cette raison qu'ils arrivaient à fracasser le crâne des gens avec des haches, à éventrer des femmes enceintes et à sortir le fœtus carrément. C'est ce qui aurait été découvert dans certains de ces massacres, hein. Des femmes enceintes avaient carrément leur fœtus sorti à l'air, hein. Donc, une personne qui est capable de faire ça, c'est pas une personne qui est vraiment consciente. Donc, on a dû lui insuffler un produit chimique, hein, qui le rend insensible à ce genre de pratique, et puis qui le rend beaucoup plus féroce. Bon, revenons à nos régimes despotiques. Par exemple, lorsque nous évoquons la Libye, hein, beaucoup d'entre vous disent que Kadhafi maintenait en fait une certaine sécurité. Quand je dis beaucoup d'entre vous, surtout beaucoup de nos hommes politiques, hein, disent que Kadhafi maintenait une certaine sécurité contre l'islamisme radical et surtout contre l'immigration africaine, hein. En langage plus clair, Kadhafi était une sorte de mur qui empêchait tous ces Africains de déferler sur l'Europe, tous ces immigrés africains. C'est-à-dire l'Europe, et plus particulièrement la France, est en train de piller les richesses de tous ces pays africains. Mais lorsque les habitants de ces pays, certains habitants de ces pays viennent dans ces pays pour demander du travail, on s'arrange pour les renvoyer chez eux, en leur disant que, par exemple, concernant la France, elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Dans ces conditions, il faut arrêter de piller les richesses de ces pays, hein, et puis il faut arrêter de soutenir les dictateurs de ces mêmes pays, hein, qui protègent les intérêts des multinationales françaises et anglaises et de bien d'autres pays, hein. Donc il faut arrêter un peu l'hypocrisie quand même. Et puis concernant l'immigration clandestine, vous savez très bien que les principaux pays européens sont en pleine dénatalité, hein, c'est-à-dire les démographies sont en chute libre. Les gens n'en font plus assez d'enfants pour renouveler les générations. Donc tous les ans, on laisse un quota bien précis de clandestins rentrer dans le pays, hein, en sachant que ces gens se mettront à travailler, à cotiser, à payer leurs impôts lorsqu'ils seront régularisés. Bien entendu, ils feront venir des femmes avec lesquelles ils se marieront et feront des gosses. Et oui, le problème c'est que les mêmes personnes qui permettent à ces clandestins de s'installer en France, ce sont les mêmes qui vous font croire qu'ils luttent contre l'immigration clandestine, alors qu'en réalité qu'ils l'encouragent indirectement. Pour faire remonter la démographie du pays. Ça, on ne va pas vous le dire, hein, puisque, comme vous le savez, l'immigration est exploitée par nos élites politiciennes, hein, pour les campagnes électorales, hein. Vous avez remarqué qu'avant chaque campagne électorale, hein, nos médias instrumentalisent le Front National qui, lui, va sortir des sujets autour desquels nos hommes politiques vont débattre. Et pendant qu'ils vont débattre de ces sujets de l'immigration clandestine, ils vont occulter tous les problèmes sociaux du pays. C'est de la logique. En France, beaucoup d'hommes politiques d'obédience franc-maçonne avaient regretté cette politique agressive et guerrière qui avait été menée par l'ancien président de la République, Sarkozy. Et bon, par l'autre pays qui est l'Angleterre, mais bon, l'Angleterre, on se doute bien qu'elle a voulu se venger de Kadhafi suite à l'attentat de Lockerbie, hein, qui avait détruit un avion en plein ciel. Mais bon, ce que nous devons savoir, c'est que Sarkozy lui-même ne souhaitait pas vraiment entrer en guerre contre le régime libyen. C'était sous la pression américaine que la France et l'Angleterre ont dû intervenir en réalité en Libye, puisque comme vous le savez,
Les premiers à avoir lancé une attaque contre la Libye, c'était les Américains qui ont lancé une salve de missiles Tomahawk vers certains sites. Et par la suite, les Américains ont convoqué certains de leurs alliés de l'OTAN en leur suggérant de terminer le travail, puisque la France, l'Angleterre et l'Europe étaient plus proches de la Libye que les États-Unis. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi la France et l'Angleterre sont intervenus. Ils ne l'ont pas fait de gaieté de cœur, en réalité, surtout la France. Puisque à travers Kadhafi, c'est aussi un régime laïque qu'on voulait sauvegarder. C'est surtout la franc-maçonnerie qui se cache derrière nos hommes politiques qui voulait maintenir en vie ce Kadhafi. Tout comme Gamal Abdel Nasser en Égypte, Kadhafi, qui ne cachait pas sa vision laïque de la société civile, cherchait à revitaliser le nationalisme arabe au détriment du religieux. Comme le faisait, vous me direz, Saddam Hussein en son temps. La fin de tous ces régimes laïques arabes sera en fait un signe annonciateur de la venue de ce mystérieux grand monarque de la fin des temps qu'on appellerait le Mahdi. Le vide laissé par tous ces dictateurs arabes détrônés nous préparerait en fait à la gouvernance mondiale de ce mystérieux grand monarque, qui, comme c'est écrit, devrait apparaître quelques temps avant la fin de notre monde. Et pour débarrasser le monde musulman de tous ces régimes despotiques arabes, du moins de certains régimes, parce que Dieu ne se servirait-il pas de la puissance américaine? Certes, les Américains détruisent certains de ces régimes arabes pour y installer d'autres régimes plus obéissants, et qui serviront leurs intérêts impérialistes, mais il faut toujours observer les choses à long terme, et non sur l'instant présent. Le vide laissé par tous ces dictateurs détrônés ouvrira en fait la voie à la gouvernance du Mahdi dans le futur. Et oui. Bon, j'en reviens à cette frappe américaine sur la Syrie. Bon, certains vont me dire pour quelle raison. J'avais parlé du samedi 14 et maintenant je repousse. Bah oui, c'est parce que je me doutais aussi que l'état-major américain, qui n'était pas du même avis que Trump, a voulu déjà tempérer les ardeurs de ce président américain, tout en expliquant qu'ils étaient à la recherche, du moins ils étaient à l'étude d'une opération militaire en Syrie. Et pour quelle raison ça ne peut pas se faire ce samedi, pour une raison très simple. Il faut beaucoup de temps, il faut quand même contacter les alliés, ensuite rechercher des cibles en Syrie, et surtout ne pas provoquer les Russes. Donc il faut surtout ne pas cibler des positions russes en Syrie. Donc tout cela va prendre un peu de temps, et puis il faut paramétrer les zones à bombarder. Et puis sur le sol syrien, il faut quand même essayer d'orienter les attaques vers des cibles bien précises. Donc les Américains, tout comme certains alliés, sont obligés de déposer des commandos qui agiront avec des sortes de lasers. Puisque en pointant ces lasers sur la cible, le missile qui sera lancé d'un appareil s'orientera automatiquement vers la cible. C'est comme ça qu'ils font pour détruire des zones bien précises, les Américains. Et je pense personnellement que les premières frappes se déclencheront la semaine prochaine. Là, bon, je vais vous refaire une vidéo pour vous dire que ça ne sera pas la semaine prochaine. Mais là, j'en suis sûr et certain que dès la semaine prochaine, vous allez assister à certaines frappes. Bien entendu, ce sont vraiment que de petites frappes. Ça ne va rien changer au conflit syrien. Parce que Bachar al-Assad va continuer à pilonner les villes rebelles en détruisant complètement ces villes. Parce que c'est une guerre, j'allais dire une guerre ethnique maintenant. Vous savez, le Bachar al-Assad, l'Alawite, une branche du chiisme, veut carrément se débarrasser de la rébellion sunnite. Là, c'est vraiment une guerre d'ethnie. Nos médias en ont fait une guerre religieuse. Non, c'est un conflit de nationalisme entre sunnites et chiites. Il faut bien préciser. Oui, donc j'en reviens à ce conflit. Ça ne va pas changer grand-chose à la Syrie, parce que voilà, ça fait des années qu'il
il y a des morts et des morts. On en est arrivé à plus de 300 000 morts et M. Trump décide d'intervenir en jetant quelques fléchettes, hein, parce que M. Bachar al-Assad aurait utilisé du gaz de combat. C'est vraiment, j'allais dire, ironique, hein, pour ne pas dire déplorable, hein. On attend qu'on jette un petit peu de gaz pour intervenir. Sinon, bah, les milliers de morts qui chargent les cimetières syriens, ça on s'en fout trop fou, hein. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous dire que non, demain vous n'assisterez pas à une frappe chirurgicale américaine, hein. Elle se fera dès le courant de la semaine prochaine. J'ai fait une précédente vidéo, j'ai fait 2 fois la même, puisque la plateforme YouTube me l'a supprimé, hein, sous prétexte que j'avais mis un extrait d'une vidéo. Mais bon, là je vais voir si c'est vraiment cet extrait de la vidéo ou autre chose qu'on censure. C'est pour cette raison que j'ai décidé de la refaire, en modifiant un peu la vidéo, hein, parce que comme vous l'avez vu, j'ai mis un petit extrait de Stargate, hein, qui permet d'expliquer l'épisode biblique du ravissement, c'est-à-dire de l'enlèvement de l'église, hein, des chrétiens, hein. Parce que nous on croit qu'ils vont disparaître, ils vont être enlevés comme ça par enchaînement. Ça sera un programme d'évacuation qui se réalisera, hein. Et ce programme d'évacuation, vous l'avez déjà vu dans certaines séries de science-fiction américaines, comme par exemple la série Stargate SG1, où un groupe de commandos traverse une porte des étoiles, hein, pour visiter certains mondes, hein. Et sinon, vous avez l'autre série réalisée par Steven Spielberg, Terra Nova, hein. Là, on évacue une partie de la planète parce qu'elle est tellement polluée que les gens ne peuvent plus y vivre. On les évacue là sur un monde parallèle, hein, qui correspondrait au passé de notre monde, puisqu'ils se retrouvent sur une planète où vivent encore des dinosaures. Ils auraient fait un voyage dans le temps de plusieurs millions d'années. Bah, j'ai mis cette vidéo, je ne l'ai pas mise par hasard, hein, c'est parce que je vous explique que cet antéchrist qui va apparaître dans très très peu de temps, hein, fera de grands prodiges. Donc parmi ces prodiges, vous avez cette technologie des portes des étoiles. Je l'ai un peu faite pour ça et pour vous expliquer que demain, pour ceux qui attendent des bombardements, ne soyez pas surpris, hein, s'il ne se passe rien. J'avais entre autres dit que ce vendredi, le gouvernement français entrera en contact avec les services russes de l'ambassade. Bon, on m'a pris de vitesse, hein, parce que là je viens d'apprendre que Macron a contacté M. Poutine. Oui, c'est étrange, on a l'impression que je reçois les informations en direct, moi, et je vous les diffuse. Lorsqu'un président décide de contacter un autre président, bah, je le sais, je ne sais pas comment. Mais bon, le problème, c'est que 2 de mes vidéos, c'est exactement les mêmes, ont été comment dire, bloquées par YouTube. Donc, vous n'avez pas pu écouter cette information avant qu'elle soit divulguée par nos médias officiels. Ben oui, je l'avais dit tout à l'heure, hein, parce que cette vidéo, je l'ai faite ce matin. Et vous avez appris dans l'après-midi que M. Macron avait contacté Poutine. Et dans ma vidéo, j'expliquais que bon, certains services secrets français avaient été chargés d'aller à l'encontre, de rencontrer d'autres services russes pour leur expliquer qu'ils allaient intervenir, mais sans vraiment les cibler personnellement. Oui, c'est ce qu'on appelle l'étrange guerre, hein. On ne veut pas nuire à l'ennemi russe, hein, surtout Macron, hein, puisque je pense qu'il veut faire un commerce avec la Russie de Poutine, hein. Comme vous le savez, vous avez beaucoup d'entreprises françaises qui s'installent depuis quelques années en Russie, hein. Oui, c'est encore des intérêts commerciaux. C'est pour cette raison que Macron en réalité ne veut pas vraiment intervenir en Syrie, hein. C'est parce que la puissance américaine leur met de la pression. Bah, leur mettre de la pression aurait été pour j'allais dire presque les ridiculiser, hein, pour les mettre en conflit avec Poutine, hein. On a toujours cette étrange impression que les États-Unis recherchent à casser le commerce de certains pays européens. Bon, les prétextes, c'est voilà, vous nous aidez à bombarder tel ou tel pays, hein, mais bon, ce sont que des prétextes, hein, parce que les États-Unis savent très bien que l'Europe est un concurrent économique.
Donc le fait de continuer à utiliser certains régimes, certains gouvernements européens pour les accompagner dans des attaques est plus ou moins l'œuvre d'une politique machiavélique, hein, quand même, je dirais. Parce que vous savez que c'est votre concurrent économique, mais vous l'obligez à venir à vous aider à bombarder un pays que vous ne voulez pas bombarder. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, hein, en espérant que cette vidéo ne sera pas bloquée par la plateforme YouTube. Hein. Bah, si elle est bloquée, bah, j'arrêterai de la faire, hein, parce que c'est la 3e vidéo que je fais. Hein.